là je vois Anastasia et Ben. Moi j'avais toujours un tout petit peu, on a toujours ingénieur du son un tout petit peu l'appréhension au début d'un film lorsqu'on a affaire à des acteurs dits acteurs un peu stars ou de qualité. Et donc en fait, j'ai eu moi beaucoup de plaisir à enregistrer, on va dire en direct, l'émotion que me procuraient les voix de Ben et de Nastasia. Mais ça a été vraiment un plaisir inouï, surtout la voix de Ben qui était une voix profonde et une merveille à enregistrer, la voix de Ben. Une merveille et une collaboration et vraiment quelqu'un d'extrêmement attentif et malgré toute la renommée qu'il avait, même à l'époque, hein, déjà Ben, mais extrêmement attentif, c'était quelqu'un qui était à l'écoute tout simplement, Ben et qui était toujours disposé à... Et je me souviens même de certains regards après une prise pour savoir si tout ça se passait bien. It's very beautiful, Monsieur Raoul. This is the last time you'll be tuning the gabou. Voilà une belle photo parce que en fait, pour moi, elle symbolise le début d'une amitié qui n'a pas failli depuis 25 ans en fait. C'était la rencontre avec un jeune metteur en scène avec un projet d'une fou, quoi, puisque d'un seul coup, ce jeune metteur en scène se retrouvait avec 2 acteurs de prestige et une équipe italienne et notamment un opérateur qui pour tout le monde, pour tous les techniciens, on se disait mais ce jeune type avec cet opérateur, tous ces gens expérimentés, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, on s'est vite rendu compte que d'abord le jeune metteur en scène en question avait une énergie mais hors du commun. Et puis tout de suite, au bout de quelques jours, un talent fou. Et donc ça a motivé et ça a rassemblé toute l'équipe, cette énergie a rassemblé toute l'équipe. Je me souviin, El Jadida qui était un endroit mais sublime, où là Pasqualino, enfin là c'est là où avait tourné Orson Welles, et là il avait fait une lumière magnifique. Alors d'un point de vue sonore aussi, c'était une ambiance merveilleuse parce qu'il y avait, à la citerne, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient comme ça de façon naturelle. Et il y avait, avec la réverbération, c'était une ambiance mais magnifique. Who are you? I told you. Massoud. Depuis la trentaine d'années où je fais des films, Harem est pour moi une des aventures les plus passionnantes que j'ai vécues. L'aventure d'un jeune metteur en scène dans ce premier film, avec une structure mais démente autour de lui, le star system, et pour moi ce qui m'a toujours vraiment épaté, c'est la façon dont Arthur, jeune metteur en scène, a pu gérer tout ça. Vraiment ça m'a, à l'époque ça m'avait épaté de voir un jeune fou comme ça en train de gérer tous les problèmes, la production, les stars, les difficultés du tournage, et Dieu sait s'il y en a eu. C'était vraiment une aventure merveilleuse. Moi, une des qualités du film, c'est que 25 ans après, il tient toujours le coup. C'est-à-dire que vraiment 25 ans après, pour moi, esthétiquement, c'est un film magnifique, toujours d'actualité, même plus que jamais, et qui, moi, me touche toujours. Et je suis sûr, touchera beaucoup de gens enfin le peu de gens qui n'ont pas encore vu le film, mais qui, grâce au DVD, le verront. Et là, je tiens à le dire que, bon, j'espère que ce producteur, en l'occurrence maintenant, il peut être fier d'avoir mené au bout cette aventure, parce que ça fait partie, on va dire, dans son catalogue, un des plus beaux films qu'il ait produit. Même 25 ans après, je pense qu'il ne peut que reconnaître, être fier d'avoir produit ce film.